La deuxième vidéo, bonjour à tous, suite à la première vidéo qui parlait des lois de Tevilat Kilim pour tremper les ustensiles au mikvé. Donc, un point extrêmement important à savoir, si un ustensile a eu un mélange de lait et de viande, le mikvé seul ne peut pas aider à enlever cet interdit-là. Il faudra d'abord le cachériser et ensuite le tremper au mikvé. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut tremper un ustensile au mikvé? Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant? Alors bien évidemment qu'il faudra nettoyer l'ustensile. S'il y a des étiquettes, il faudrait les enlever. Si l'ustensile est un petit peu sale, il faudrait le nettoyer. C'est-à-dire que lorsqu'on trempe un ustensile au mikvé, il faudrait que l'ustensile soit véritablement propre pour pouvoir le tremper au mikvé. Ensuite, on va au mikvé et on fait la bénédiction. Si on a plusieurs ustensiles à tremper, on fera la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshenu bemitzvotav etzivanu al tevilat kelim lorsqu'on aura plusieurs ustensiles. Si on n'a qu'un seul ustensile à tremper, on ne dira pas kelim au pluriel, mais keli au singulier. On prend avec la main droite, pour les droitiers, on attrape l'ustensile avec la main droite et on le trempera au mikvé. On fera très attention à ce que l'eau, bien évidemment, sera en contact avec tout l'ustensile et non seulement une partie de l'ustensile. Si ça n'a pas été en contact avec tout l'ustensile, donc la tevila ne marche pas. Donc il faudra véritablement faire attention à ce que l'eau soit en contact avec tout l'ustensile. Lorsqu'on l'attrape, lâcher un petit peu de façon à ce que l'eau rentrera véritablement partout. D'après la halakha, une fois suffit. Certains ont l'habitude de tremper 3 fois, mais encore une fois, d'après la halakha, tremper l'ustensile une fois est déjà suffisant. Lorsqu'on fait la bracha, admettons qu'on a beaucoup de vaisselle, on ne parle pas lorsqu'on trempe. Donc, si on a plusieurs vaisselles, on n'a pas le droit de parler entre eux. Si on a parlé parce qu'on avait besoin, justement, pour tremper des choses, on avait besoin de quelque chose et on a parlé, on ne recommencera pas la bracha. Mais si on a parlé de choses qui n'ont aucun rapport avec la Tevilat Kelim, alors effectivement, il faudra refaire la bracha. Maintenant, une petite halakha importante. Lorsqu'une personne voudrait éventuellement tremper, vous savez, comme une sorte de thermos. Donc le thermos, c'est fait en 2 parties. Donc il y a un endroit où on garde le chaud à l'intérieur et ensuite il y a un petit bouchon et ce bouchon sert aussi en tant que verre pour pouvoir boire. Donc on a un thermos, il y a de l'eau chaude et il y a un petit bouchon qui sert aussi en tant que verre. Alors comment on doit tremper ce thermos? Est-ce qu'on prend ce thermos entièrement et on le trempe en mikvé? Réponse non. Il faudra ouvrir justement ce bouchon-là, tremper le thermos et bien évidemment aussi tremper le verre et faire attention à ce que l'eau soit véritablement partout. Comme on l'a vu, le mikvé doit être un mikvé kasher qui soit kasher pour femmes, donc avec tout ce qu'il faut dans la halakha. Est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un non-juif, est-ce qu'une femme peuvent tremper les choses au mikvé? Alors, un homme à partir de bar mitzvah, il peut tremper au mikvé sans aucun problème. Une femme aussi est crédible si elle trempe au mikvé. La question est de savoir est-ce qu'un enfant peut véritablement tremper au mikvé. Alors, la halakha nous dit qu'il faut éventuellement qu'il y ait un gadol, qui est quelqu'un de grand, donc à partir de bar mitzvah, qui les surveille pour être sûr que la tevila a été bien faite, comme on l'a vu, que toutes les étiquettes ont été enlevées, que le keli est véritablement a bien été rentré dans l'œuf, que tout soit kasher. Si est-ce qu'un non-juif peut éventuellement tremper au mikvé? Alors la question se pose lorsqu'on a beaucoup de vaisselle, on voudrait éventuellement peut-être avoir de l'aide, est-ce qu'on peut demander à un non-juif de nous aider? Alors le seul problème qu'on a là-dessus, c'est par rapport à la bénédiction. Donc si c'est le non-juif qui trempe, on aura un problème. Comment le non-juif va faire la bénédiction? Donc certains disent le mieux c'est que le juif fasse tout, d'autres disent écoutez, le premier c'est le juif qui fait, il fait la bénédiction et le juif il va justement tremper les premiers et ensuite le non-juif va pouvoir l'aider. Bien évidemment que le grand, que le gadol, que le juif soit à côté pour être sûr que les kélim ont bien été trempés au mikvé, pour être sûr, pour tout valider, que toute la mitzvah a été bien faite. Est-ce qu'il est autorisé de pouvoir utiliser un kéli qui n'a pas été trempé au mikvé? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, une fois, je n'ai pas le choix, est-ce que je peux utiliser quelque chose qui n'a pas été trempé au mikvé? Réponse, non. On n'a pas le droit d'utiliser un ustensile qui n'a pas été trempé au mikvé, même si c'est seulement pour une seule fois, on n'a pas le droit. Par contre, même des choses qui sont faites à base de métal, mais qui sont pour une utilisation simple, d'accord, des fois on va pouvoir acheter des bouteilles de verre et que c'est pour une seule et unique utilisation, on n'a pas besoin de les tremper au mikvé avant. Donc je répète, si ce sont des choses qui sont faites pour seulement et unique une seule utilisation, on les achète comme ça et ensuite on les jette, on n'a pas besoin de les tremper au mikvé. Mais quelque chose qui va rester sur le long terme, alors on n'a pas le droit de l'utiliser si on ne le trempe pas au mikvé. Il y a certaines choses que l'homme ne peut pas tremper au mikvé. Je vais vous donner un exemple. Si c'est des choses avec
certaines machines, c'est-à-dire avec des choses que si on les trempe dans l'eau, ils vont s'abîmer. Comment faire pour pouvoir le tremper au migvé? On sait tous qu'on est obligé de le tremper au migvé. Alors, la solution est simple. On sait tous que si ça a été fait par un non-juif, même si tout appartient, c'est-à-dire même si la matière première appartient à un juif, si l'usine appartient à un juif, la matière première appartient à un juif, mais la fabrication a été faite par un non-juif, on doit le tremper au migvé. Alors dans ce cas-là, comment faire lorsqu'on a certaines choses avec certains fils, certains koum-koum, que si on les trempe au migvé, alors ça s'abîme. Alors, si ça a été fait par un juif, et la matière première appartient à un juif, la question ne se pose pas. Le problème est que des fois, même si l'usine peut appartenir à un juif, mais étant donné que ça a été fabriqué par un non-juif, il faudrait le tremper au migvé. Alors, quelle solution les Chachamim nous donnent? La première solution, c'est qu'on l'emmène chez un artisan juif et que l'artisan juif défait complètement l'ustensile, le rend inapte à utiliser et ensuite le remonte. Et donc là, c'est comme si que l'ustensile, c'est pas comme si c'est que l'ustensile a été fait par un juif. Et donc dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Deuxième possibilité, si on ne peut pas faire la première, c'est de donner cet ustensile à un non-juif et que le non-juif nous le prête. Et donc, étant donné que l'ustensile appartient au non-juif et que le non-juif nous a seulement prêté, donc on pourra éventuellement l'utiliser dans le cas où on n'a pas le choix. Est-ce qu'il est autorisé de tremper des ustensiles Shabbat dans un endroit où il y a un hérouv? Si par exemple quelqu'un se retrouve Shabbat et voudrait utiliser un ustensile, est-ce qu'il pourrait aller au mikvé, aller à la mer, aller au fleuve pour pouvoir tremper ses ustensiles? Réponse non, c'est une tolada, une melacha comme vous voulez, de maké bepatish qui nous interdit de pouvoir tremper de la vaisselle au mikvé. Après si c'est ben hashmashot ou autre, on en a déjà discuter. Chazak ou Burim Tiyou, on connaît tous cette importance de faire attention à ce que toute la vaisselle soit trempée au migvé pour emmener de la kedusha, de la tahara, de la pureté dans notre maison et bien évidemment dans ce qu'on mange. Chazak ou Burim Tiyou.